Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, mwasi amoni ete nzete ezalaki malamu mpona kolia mpe ezalaki kitoko na komona et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. mpe ezalaki malamu mingi mpo efongola mayele. Elle prit de son fruit azwaka mbuma na yango et en mangea. mpe aliaka yango. Elle en donna aussi à son mari apesaka mpe ya ye mobali qui était auprès d'elle po azalaka pene na ye et il en mangea. mpe baliaka babale. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. miso na bango babale efongwamaka. Ils connurent qu'ils étaient nus bayebaka ete bango bazalaki bolumbu et ayant cousu des feuilles mpe kotonga ya bango balokasa des figures, ya nzete ya figie. ils s'enfirent des ceintures. bango balati mpe esali yango mokaba. Alors ils attendirent la voix de l'Éternel Dieu boye bayokaka mongongo ya yawe nzambe qui parcourait le jardin vers le soir, oyo abandaki kotambola milanga na pokwa. et l'homme et sa femme se cachèrent mpe mwasi mpe mobali na ye babatamaka loin de la face de l'Éternel Dieu, mosika ya miso ya yawe nzambe au milieu des arbres du jardin. na katikati ya banzete elanga. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, kasi yawe nzambe abengaka mobali mpe alobi na ye, où es-tu? wapi esika yo ozali? Il répondit, ayanolaki, j'ai entendu ta voix nayokaki mongongo na yo dans le jardin na elanga, et j'ai eu peur mpe ngai nayoki kobanga parce que je suis nu mpo ete naza bolumbu et je me suis caché. mpe nami mpo nabatami. Nous lisons le verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam yawe nzambe asalaki mpo na abraham adamu et à sa femme des habits de peau mpe mwasi na ye bilamba ya baposo ya nyama et il les a revêtus. mpe alatisaka bango yango. Amen. Nous te louons, Seigneur, auteur de grâce, la parole et la vie pour nous. Nous la dispensons selon la mesure de la grâce que tu nous as faite. Il a la promesse de la vie présente. Il a la promesse de la vie à venir. Parce qu'elle est inspirée de toi. Et que je vais en communiquer à ton peuple. J'ai pleine assurance que tu vas, Seigneur, accomplir tes desseins. Tu vas accomplir tout ce que tu as prévu en avance avant même que ce jour existe. À toi l'honneur et la gloire, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. tofandi tika nzambe apambola biso. Amen. Est-ce que dehors vous m'entendez? boni na libanda bozoyoka ngai? iyo Que Dieu soit béni. nzambe apambolama. Dans ce vaste champ que nous avons cette année, na elanga monene toza yango mobu oyo j'ai commencé l'enseignement sur l'état
dans lequel Dieu prend plaisir. Nous avons déjà vu le domaine, le royaume de Dieu et sa justice. Nous avons entamé le dimanche passé le deuxième sur les saluts des âmes. Le troisième, vous savez, nous avons parlé de la bonne religion ou du service, de l'assistance qu'on doit donner aux pauvres, aux faibles. Le quatrième, où Dieu prend plaisir, c'est le travail de relèvement, de rétrograde. Et enfin, nous avons terminé avec la bonne gestion, les bons comptes pour les seigneurs. Vous êtes là? Quelqu'un peut dire Amen. Alors je vais prendre ce matin le quatrième domaine, parce que j'ai réfléchi, j'ai compris qu'il faut l'associer au deuxième, sur les saluts des âmes. Et je vais parler aujourd'hui, demain, le temps qu'on peut avoir, le bref temps qu'on peut avoir, en associant ces deux domaines, parce que Dieu veut que l'Église soit outillée pour les saluts des âmes et le relèvement de tous ceux qui ont abandonné la foi. Amen. Vous êtes là? Que Dieu soit loué. Le texte de Adam, nous voyons qu'il avait les promesses, il vivait au jardin. Mais ce qui arrive, c'est que quand il pêche, il fuit. Il entend la voix de Dieu qui parcourait les jardins. Il se cache. Je vais aller un peu vite, mes bien-aimés. Quand il se cache, Dieu ne dit pas, comme tu t'es caché, tu es un mauvais type. C'est terminé. Mais si nous avons bien suivi la lecture, Dieu est venu le chercher pour l'appeler Adam. Je ne te vois pas. Où es-tu? Et Adam répond, j'ai entendu ta voix et je me suis caché. Adam devient un rétrograde. Un rétrograde, c'est un homme, une femme qui avait la parole ou la connaissance de la parole. Et pendant un temps, il relâche et il retourne dans le monde ou aux œuvres de la chair. Ainsi le rétrograde, c'est quelqu'un qui sait que Dieu existe. La Bible dit, ceux qui ont goûté aux gloires, qui
qui ont connu la parfaite parole et qui sont tombés. Il est impossible pour eux d'être relevés. Si, c'est vrai, c'est la vérité. C'est-à-dire les gens qui ont goûté à la gloire de Dieu, qui connaissent les bontés du Seigneur, mais qui sont tombés. Mais Dieu ne relâche pas les rétrogrades. Sa volonté, c'est qu'il veut ces personnes reviennent, se repentent et suivent la voie de la justice. Dieu pouvait, quand il a constaté le péché d'Adam, dire c'est fini, je ne lui adresse même pas la parole. Mais regardez, il vient chercher Adam et le visiter. C'est Adam qui lui dit, j'ai eu honte, je me suis caché parce que je suis nu. Dans Apocalypse 3, la parole dit, je connais tes œuvres, mais souviens-toi de ton premier amour. Voilà où tu es tombé, répands-toi. Un rétrograde, c'est une personne qui est tombée, qui a perdu la saveur de la parole de Dieu, qui est devenu même incrédule. Il peut même être un apostat. Mais l'amour de Dieu demeure toujours. Voilà pourquoi Dieu instruit l'Église qu'il est bon de penser à ces gens. La plupart du temps, nous les voyons comme des parias. Parce que normalement, il y en a qui causent des scandales. Mais je vous ai dit une fois, si un frère, une sœur, ayant commis le mal, et qu'il se repente, il revient à Christ, accueillez-le. Je vous le répète, dans mon ministère, c'est une de mes forces. De m'intéresser à ceux qui chutent. Il arrive même des fois que certains de mes fils qui trouvent que j'en fais un peu trop, ils pensent même que c'est un peu trop, j'en fais trop. Non, c'est la recommandation du Seigneur. L'amour, on doit aller jusqu'au bout. De les aimer, de les rattraper, de les ramener au Seigneur. Parce que nous ne sommes pas, moi, je ne suis pas une logique du légalisme. Il
Il est dit ne touche pas. Et comment il a touché. Il a simbi pour lui. On sait qu'on ne doit pas faire ça, mais il l'a fait. Non. Regardez la leçon que le Seigneur nous donne. Il s'est levé pour chercher Adam. Et l'Église doit chercher par la prière et par même le contact ceux qui s'égarent, ceux qui tombent. Vous allez vous trouver un de vos frères que vous connaissez bien dans une situation bizarre, inexplicable. Posez-vous la question, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il en arrive là? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il en arrive? C'est comme ça que l'Église ne laissera pas les âmes à la merci du diable. Mais seulement l'avertissement est donné à l'Église. Que toi qui vas relever celui qui est tombé, prends garde à ne pas tomber toi-même. Ma soeur, tu sais que tes frères ont des problèmes parce qu'il a des soucis avec des filles et des sœurs. Mais vous voulez le relever? N'allez pas seul. Pour dire non, on m'a enseigné qu'il faut relever. Alors que vous êtes seul, vous risquez vous-même aussi d'être fasciné, de vous retrouver dans ce qui n'est pas agréable. Ne dites pas que comme il boit maintenant, une manière de l'aider, c'est de l'inviter autour d'un verre et de lui dire qu'il faut abandonner. Moi demain je ne boirai pas. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Faisons seulement avec l'aide du Saint-Esprit, avec la conduite du Saint-Esprit, de relever ceux qui sont tombés. Il y a beaucoup parmi vous ici. N'eût été mon sens de comprendre les faiblesses humaines, beaucoup ne seraient pas là aujourd'hui. Faites-le vous-même aussi. Accueillez le faible. Parce que Dieu veut nous voir tous paraître devant lui. Si vous êtes là, qu'on dise Amen. La parole ne dit pas à vous qui m'entendez alors je me laisse devenir rétrograde. Non. Parce qu'on va me relever. C'est de la folie et du mépris de la parole. L'homme qui a de la connaissance, c'est qu'il ne peut pas perdre. Ce qu'il a, pour recommencer demain.
Il y a des chutes. Il y a des chaos debout. Malgré votre relèvement, mais laisse des déchirures terribles. Des déchirures non seulement chez vous, mais même peut-être dans la société. Ça laisse subsister des conséquences qui ne s'effacent pas. Voilà pourquoi il est dit, il est écrit que celui qui est debout prenne garde à ne pas tomber. Mais celui qui est tombé, qu'on ne le relâche pas, qu'il ne devienne pas sujet des critiques, qu'il ne devienne pas sujet de rejet. S'il vient au Seigneur, accueillez-le. Oubliez son mal. Faites comme le Père, dont le Fils a dépensé tout l'argent qu'il avait reçu de son Père. Quand il souffrait, il est revenu. Qu'est-ce que le Père a fait? Il l'a accueilli. Il a dit, organisons une fête. Parce que mon fils que voici était perdu. Voici, il est revenu à la vie. Et alors vous aussi qui êtes tombés, n'attendez pas. Non, le temps est précieux. Pendant que vous sommeillez là, la trompette peut sonner. Et Christ vous dira, parce que vous n'avez pas persévéré avec moi, je ne vous connais pas. Vous n'allez pas attendre. Vous dites, voilà, ils ne sont pas venus m'aider. Lève-toi, comme ce jeune homme. Il n'a pas attendu que l'on vienne lui dire, mais toi ton père c'est riche. Pourquoi tu manges les choses des pauvres? Il a compris et il a dit, je me lèverai et j'irai vers mon père. Que Dieu amène. Encore plus fort, amen. Je n'ai pas entendu plus fort, amen. J'ai béni le mariage d'une sœur ici. Et la sœur m'avait menti. Quand j'ai béni le mariage, elle était grosse déjà. Après la fête, le dimanche qui a suivi, les mariés reviennent. Elle n'est pas revenue. 2 semaines n'est pas revenue. 3 semaines. J'appelle, mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, papa, je vais venir. Pourquoi? Parce que la grossesse était déjà visible. Quelqu'un me dit, si la sœur ne vient pas, c'est parce qu'elle est grosse. Je sais distinguer une chose. Ce qui est à moi personnel et ce qui est au Seigneur. Même ce qui est à moi n'est pas à moi. Je devais normalement me mettre en grande colère. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Oh, vous êtes là? Dites amen plus fort. Je devais me mettre en grande colère.
Mais je ne me suis pas mis en colère. J'ai eu seulement de la douleur et de la compassion. Pourquoi? Parce que connaissant ce que le monde peut faire, ce que l'ennemi peut faire, non pas contre moi, mais contre elle. Je n'ai rien dit pouvant apporter malédiction sur la sœur. Je n'ai pas fait de commentaires. J'ai dit, je porte ma honte devant le Père. Et j'ai gardé silence. Un jour, je parlais ici. C'est récemment d'ailleurs. Un papa qui n'avait qu'un fils. Mais le fils fumait du champ. Le père remarquera que le fils un jour a trop fumé. Il a dit non, je vais quand même riposter. Et il dit au fils, pourquoi tu dois toujours fumer comme ça? Et le fils regarde son père. Et Talio, Yozanan. Quand le papa dit, il gifle son père. Avec la force de la drogue, tacle, le vieux papa tombe. Il roule les coups à son père. Les voisins se tiennent là, les regardent. Regarde comment ce gars. Le voyou, quand il sent que non, il a fait son travail, il laisse son père par terre en train de gémir. Et là, le diable avait ouvert les antennes. Les voisins se mettaient en colère. Et quand ce papa s'est levé, sa réaction a surpris. Il se met debout et il dit, mon côté à côté à l'ikambo. Naebisi motute à côté à l'ikambo. Oya tout abetinga azamakila. Et l'homme du chambre me mettait tout. Pourquoi? Parce que lui-même aussi s'attendait que le père va parler. Et quand le père parle, sachez frère, il y aura des dégâts. Et le papa là a vaincu le diable. Et l'homme du chambre commence à pleurer. Et il se met debout devant son père. Il demande pardon. Et le geste de son père l'a enseigné. Et le lendemain, il est allé chercher une église. Et aujourd'hui, il est un apôtre. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Je n'encourage pas les gens à faire du mal. L'enfant qui touche son père, qui touche sa mère, il est maudit. Mais ce que je voulais vous dire, c'est quoi? Quand un père reçoit des coups, quand un père est offensé, il ne faut pas qu'il ouvre la brèche. Parce que son seul mot donnera la force au diable. Et le diable va détruire. C'est comme ça. Dans mon caractère, en tant que père, et vous êtes là, quand je sens que je suis offensé, pourquoi? Parce que si j'ouvre ma bouche, il y aura des dégâts. Parce que je ne dois pas donner accès au diable. Un fils reste un fils.
Si vous êtes là, qu'on dise Amen. Alors la sœur, elle n'est pas venue. Le jour ne traîne pas. Elle accouche. Elle accouche à Saint-Joseph. Au temps normal. 9 mois. Mais le médecin lui dit, moi non, il y a comélité. On l'amène. Là où on parle, on dit ça comme un néonatal. On met l'enfant là. Un jour, non, cet enfant ne convient pas là. Il ne supporte pas l'appareil. On le sort dans le néonatal. On le met dans une salle de pédiatrie. Certains médecins disent il faut qu'il les retourne là, à la couveuse. D'autres non. Ils ne supportent pas parce que vous dites sa nature, quelque chose se passe. Il devient un enfant qu'on ne sait pas où on doit les caser. Et l'enfant ne mange rien, ne boit rien, ni le lait maternel, ni l'eau, rien du tout. Et commence à s'effondrer. Au 4e jour, l'enfant devient squelettique. Le médecin dit, mais qu'est-ce qui se passe? On ne comprend rien. Ça, c'est une nouvelle maladie qu'on doit analyser. Les cliniques peuvent, une clinique universitaire, déterminer que ça peut être un nouveau symptôme. Jusque-là, la sœur ne comprenait pas qu'il avait offensé Dieu. Elle avait offensé. Au 4e jour, je vois un message sur mon téléphone. Papa, c'est moi, ta fille. J'ai accouché, mais ce que je vis ici, je ne sais pas vous expliquer. Tout ce que je vous demande, c'est de me pardonner. Jamais je suis passé ici pour dire je n'ai jamais été triomphant. Bon, on entend ça des fois. Mais Dieu lui-même n'est pas comme ça. Donc, quand j'ai dit ça, non, ce n'est pas moi, le maître de l'univers. Si elle a offensé, je peux continuer ma vie. Mais elle a offensé plus son Dieu. Je regarde le message. Les larmes ont coulé. Je me souviens, j'étais au parquet de Matete. J'ai arrêté, je suis rentré à la maison. J'ai partagé avec maman pasteur. La sœur m'a écrit ceci, cela. J'ai prié. J'ai dit, je dois partir. Elle ne m'avait pas invité. Papa, viens. Non, elle m'avait seulement demandé pardon. Mais j'ai compris que j'ai un devoir. Selon Proverbe 24. De lire ceux qu'on traîne à la mort. Et ceux qu'on va égorger. Je suis allé à Saint-Joseph. Elle me voit. Il fallait voir même sa propre santé. Elle s'effondre là. Elle commence à pleurer. Je ne suis pas venu pour ça. Je te pardonne.
Et quand moi je prononce le pardon, le Seigneur a dit, lui aussi pardonne. Amen. Il m'a conduit là où il y avait l'enfant, je trouve là. Est-ce que c'est un enfant? Qu'est-ce qui se passe là? J'ai dit, Seigneur, c'est quoi? J'ai invoqué le Seigneur. J'ai touché l'enfant. Je vous dis, il y a des choses. Quand vous avez l'amour, la compassion, le Seigneur qui avait vu la douleur que moi j'avais eue a récompensé ma douleur. A donné la joie. Je termine ma prière. L'enfant crie. Parce qu'il ne pleurait pas, l'enfant. Ou il ne pleurait pas, c'est quoi c'était? L'enfant crie. Commence à pleurer maintenant. J'ai dit à sa mère, ça va aller. Que le Seigneur soit avec toi. Papa, merci, je vais venir. Mais vous savez ce que Dieu a fait? Ce jour-là passe, le deuxième jour, le troisième jour, l'enfant sort de la maternité viable. Pourquoi? J'ai sauvé quelqu'un à cause de la compassion. C'est ce que Dieu a fait. Au verset 21, il voit que Adam a des feuilles autour de lui. La pensée du Père le saisit. Il dit, je ne peux pas le laisser comme ça. Dieu se met à la couture. Il devient le premier tailleur de ce monde. Et il donne des peaux conçues de lui à Adam et à Ève. Imitez mon caractère. Recevez avec compassion. Ceux qui reviennent. Un frère peut être là qui m'excuse, mais je ne cite pas son nom. Il comprendra ce qui se passe, ce que j'ai dit. Il y a 2 semaines, un jeudi, je suis venu ici. J'ai prié. Alors quand je pars, j'arrive ici quelque part tout près ici à Salomon. La maman me dit, mais tu passes. Et sais-tu pas qu'il y a quelqu'un? Une sœur qui était avec nous et qui était partie. J'ai dit au chauffeur, arrête, retourne, entre sur cette avenue. On entre. Quand j'ai dit ça à quelqu'un, que je suis allé voir telle personne. Mais pourquoi? Non, il ne faut quand même pas, tout ça. Mais ce que j'ai fait, c'est quoi? Quand la personne est venue le dimanche, l'esprit me dit, la mort te poursuit. On veut te tuer. Mais Dieu te sauve. Je prie pour la personne le dimanche. Il y a le dimanche. Et à 14h, les choses changent. On l'appelle que son frère vient de mourir. Vous savez, frère, aider les gens se retire. La Bible le dit.
Mettez ça en nous. Mettez ça en vous, frères. Ceux qui se retirent, la parole dit, ils se retirent pour se perdre. Vous me suivez? Non, non, vous me suivez? La Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, mais nous sommes de ceux qui restent pour sauver leur âme. Alors tout celui qui se retire, il se retire pour se perdre. Vous savez pourquoi? C'est ce que je vais vous dire maintenant. Toute chute, tout retrait de quelqu'un n'est pas un fait du hasard. Mettons ça maintenant à l'esprit. Que l'homme peut avoir une relation. Là, ceux qui écrivent, commencent à écrire parce que je vais maintenant parler des choses très sérieuses. L'homme que vous voyez peut avoir une relation avec le diable ou il a une relation avec le Saint-Esprit. Vous me suivez? Dans la relation que l'homme peut avoir avec le diable, il y a 3 étapes. Et vous devez les connaître. Si vous écrivez, écrivez parce que la première étape, c'est les hommes sous l'oppression. La deuxième étape, ce sont des personnes sous la possession. Et la troisième étape, ce sont les hommes démons. Je vais vous expliquer ça. Dans la relation avec le Saint-Esprit, la première étape, il y a des hommes charnels. La deuxième étape, ce sont des hommes spirituels. La troisième étape, ce sont des hommes esprits, appelés par Psaume 82 des dieux. Dieu avec petit d. Je ne saurais pas expliquer les deux processus d'aujourd'hui. Mais je prends quand même le premier. La relation que quelqu'un, inconsciemment ou volontairement, développer avec les forces des ténèbres. La première, l'oppression. Nous revenons à Genèse. Le serpent parle à Ève. C'est-à-dire, les forces du mal persuadent quelqu'un qu'il faut faire telle chose, il faut faire telle autre chose. Regardez ce qu'ils font. Le serpent arrive à convaincre Ève que le fruit était beau. Non seulement à voir, mais aussi à manger.
C'est comme ça que vous voyez les forces de l'oppression. Ce sont les géants qui viennent pour forcer la porte dans la vie de quelqu'un et permettre qu'il y ait une activité spirituelle des ténèbres. Ils viennent, ces géants-là. Est-ce que tu ne peux pas faire ça? Jusque-là, mon frère, tu n'as pas de problème. Mais l'oppression vient te placer dans une situation où tu dois soit accepter, soit refuser de faire tel ou tel autre. Et ce qu'on propose, on demande à faire, c'est l'accomplissement d'un péché. Et c'est comme ça que le diable force les pensées de quelqu'un. Tu vois cette belle fille-là, tu la laisses comme ça. Vas-y. Et tu reviens. Tu commences à rire. Tu commences à cesser. La parole est là. Que quand on conçoit l'iniquité et qu'on l'exécute, c'est ce qu'on appelle le péché. Et les forces d'oppression doivent vous obliger à faire. Le diable oppresse Jésus. Entre Luc 4. Si tu es fils de Dieu, les pierres sont là. Transforme-les en pain. Si tu es fils de Dieu, je t'ai amené à la tour. Mange-toi. Si tu arrives par terre, en tout cas, je serai très sûr que tu es fils de Dieu. C'est ça l'oppression. Et la chute commence par des forces d'oppression. C'est comme ça que vous pouvez voir quelqu'un voler. Il vole. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, on lui dit c'est beau, c'est bien, il faut le faire. Écoutez maintenant, c'est là que génère ce qu'on appelle le combat. 1 Timothée 1, 18 et 10. Timothée, mon fils, selon les recommandations, selon ce qui a été dit pour toi, prophétie, ce que tu dois faire, c'est de combattre le bon combat. C'est là que les gens vous disent, en tout cas, c'est le diable qui a fait ça. Pourquoi? On n'a pas pris garde aux forces d'oppression.
Vous avez déjà dit ça, je ne sais pas, mais je vous le dis quand même. Ceux à qui j'ai déjà dit, je répète. Un pasteur avec qui on était une fois à Kinshasa. J'étais adjoint dans l'église de mon grand frère à Kinshasa. Ils vont à Tembo. Un ancien qui avait eu le titre de district missionnaire. Donc, dans l'église, dis-moi, je serai district missionnaire. Ils arrivent à Tembo. District missionnaire prend une femme. District missionnaire a moi aussi. Et le pasteur assistant prend sa maison aussi. Alors, on a appris qu'il avait aussi une femme. Quand il revient, on dit pasteur. Mais vous êtes pasteur, comment vous allez vivre avec une femme? Il dit non, mes enfants, ce n'était pas de ma faute. On lui dit, explique-moi. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes allés avec district missionnaire. La nuit, j'entends ma petite porte bousculer. Et la porte s'ouvre. Un district missionnaire bouscule une femme dans ma case. Une femme dans la case. Et il tire la porte. Il ferme. Dites-moi, dans ces conditions-là, qu'est-ce que j'allais faire? Je vous pose la question. Dans ces conditions-là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, devant les forces d'oppression, il y a deux résultats. Soit on subit, on tombe, soit on refuse et on rejette la tentation. Parce que la plupart, c'est quoi? Tout ça, là, n'a pas pardon après. Ngai système ya toche toche. Ça veut dire, en tout cas, moi, nalinga ba bêtise ou anate. Topotani nanu, toye kosenga na pardon après. Ce sont des forces qui oppressent. Alors si nous cédons, nous tombons. Si nous refusons, nous sortons vainqueurs. Quelqu'un dit Amen. Alors maintenant, nous qui connaissons ces choses, sachons qu'il y a des faibles, que le diable, par manque de connaissances, pour ces gens-là, facilement, ils sont faciles. À cause de quoi? De l'oppression. Mes frères, travaillons. Aidons-les. En dehors des actions que le diable peut mener, le diable peut faire pression sur quelqu'un par des circonstances de la vie. Entre autres, la pauvreté. Vous pouvez être un frère bien. Par la pauvreté. Vous allez voir un riche. Il est la vie, bon. Tu prends quoi? Fanta. Fanta isate. Yakana alcool wana
il y a 54%. Non, il faut prendre. Oh non, mais je le dis, comme les ça, pourquoi? Parce que vous voulez le satisfaire. Ça peut être le fait de rester orphelin, par exemple. Écoutez-moi bien. Quelqu'un peut être riche. Et quand il tombe, souvenez-vous de l'enseignement que je vous ai donné. Au temps des famines, même l'homme le plus intègre devient aventurier. Oh, est-ce que vous êtes là? Oh, dites Amen, bien aimé. C'est comme ça que vous pouvez voir. Quelqu'un qui vole à quelqu'un d'autre 1000 francs. Pourquoi il dit non? Ça peut m'aider même pour le transport, bien pour le pain. Ça peut être le veuvage. Ce sont des temps très difficiles. Ainsi de suite. Voilà pourquoi la parole dit. Malheur à l'homme qui est infidèle sans cause. Je ne dis pas que quand vous avez la cause d'être infidèle, vous succombez. Et les risques, la sanction peut être grand. Mais le Seigneur dit malheur à l'homme qui est infidèle sans cause. Quelle est la cause de votre infidélité? Seulement le plaisir. Est-ce que le micro passe là-bas? Là dehors, vous m'entendez? Vous m'entendez dehors? Gloire à Dieu. Vous savez quelle est la cause pour laquelle vous êtes infidèle? Vous savez, quand on prend l'aspect conjugal, vous avez un mari ou vous avez une femme. Vous avez un travail, vous avez des moyens. Vous avez des relations, vous avez du pain. Vous avez la connaissance de la parole. Vous avez la capacité de prier. Ainsi de suite. Et là, le Seigneur vous pose la question. Pourquoi devenez-vous infidèle sans cause? Alors, vous devez savoir qu'à cause des faiblesses, le diable peut faire pression sur quelqu'un. Est-ce que vous m'entendez? Église, est-ce que vous me suivez? Église, est-ce que vous me suivez? Lisette ndamba pambola yo. Lisette nkola pambola. Nayoke alléluia nayo ezalaka ya moi bien. Epesinga penza mafuta. Lisette m'a béni le lundi. Apambola lundi. J'étais allé vers le lieu où elle travaille. Elle m'a vraiment béni. Ça m'a fait du bien. M'a béni et elle a revêtu vraiment les véhicules. J'ai été très très content. Que le Seigneur te bénisse. Alors, à cause des faiblesses, l'oppression peut entraîner quelqu'un. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez comprendre, aider la personne.
Devenez la personne. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Mais si vous êtes infidèle sans cause, le Seigneur n'est pas content. Relevez ceux qui sont tombés. La deuxième phase, ça c'est la première. La possession. La possession démoniaque, c'est le fait que le diable fait de vous un terrain d'habitation, une maison d'habitation. La parole dit, le Seigneur dit, si vous voulez entrer dans une maison, piller cette maison-là, au départ, vous devez lier l'homme fort de cette maison. Quand les forces d'oppression réussissent, les forces maléfiques d'établissement s'installent. Et la possession a deux dimensions. La première, il y a une possession temporaire ou partielle. Ouvrons nos Bibles. Nous allons lire 1 Samuel 18 rapidement. 1 Samuel 18, 9 à 11. Samuel 18, nous lisons le 9e verset jusqu'au 11e verset. Et Saül regarda David d'un mauvais. Et Saül regarda David d'un mauvais œil. À partir de ce jour et dans la suite, le lendemain, les mauvais esprits de Dieu saisissent Saül, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours, et Saül avait sa lance à la main. Saül leva la lance, disant en lui-même, je frapperai David contre la paroi. Mais David se détourna de lui 2 fois. Amen. Bon, un livre me vient. Voyez un peu aussi Luc 9. Voyez un peu le verset 39. Luc chapitre 9, nous lisons le 32e verset. 9, le 39e verset. Un esprit le saisit, et aussitôt il pousse des cris. Et l'esprit l'agite avec violence. Le fait écumait et a de la peine à se retirer de lui, après l'avoir tout brisé. Amen. Quelqu'un dit Amen. Lève la main droite et dis Amen 3 fois. La parole de Dieu nous montre des choses. Je commence avec Luc 9.
Il y a des choses très claires. Il s'agit ici de l'enfant lunatique. La Bible dit quoi? Un esprit le saisit. Travaille avec lui. Le jette dans le feu, dans l'eau, le fait écumer, et avec lui brise tout. Et après, il le lâche, il sort. C'est une possession temporaire ou partielle. De la même manière que Saül, le mauvais esprit de Dieu n'était pas permanent. Quand il était normal, quand l'esprit là n'est pas là, l'homme riche, il fait rire. Il est content. Il est comme tout homme. Il est normal. Pourquoi je vous dis ces choses? Parce que vous devez savoir que même dans le champ, les gens que vous avez, vous devez connaître les hommes tels qu'ils sont. Alors Saül, il était normal à des moments. Mais quand l'esprit là le saisit, comme ces jours-là, David jouait la musique, l'esprit le saisit, il prend la lance, il jette sur David. Ce sont des types de gens. Ils agissent et ils ont aussi le regret qui suit. Ou des regrets qui suivent. C'est comme ça que vous devez savoir. Il y a des gens, au lieu de pouvoir les critiquer, ils ont seulement besoin de la délivrance. Regardez pour le fils lunatique. Autour de lui, il cassait tout. Il tombait. Il écumait. Et après, les esprits les lassaient. C'est le cas de beaucoup de gens. Dès que la colère l'atteint, télévision, marmite, ça passe. Et après, il devient normal. C'est une possession. Vous me suivez? C'est une possession. Mais qui n'est pas permanente. Le diable a déjà ouvert les portes. Et la personne, il n'y a aucun mécanisme de résistance. C'est comme ça que vous voyez quelqu'un. Il est à l'église. Pour répéter rien. Et il part. Vous devez commencer. Il faut venir, non. Tu as longtemps. Non. C'est l'œuvre du malin. C'est l'œuvre du diable. Un frère qui est là. Quelqu'un qui est là. Mais dès qu'il se met à vous mentir, c'est un mensonge très embelli. Vous vous dites en tout cas j'ai affaire à quelqu'un. Tout ce qu'il vous raconte là, ce sont des hérésies. C'est quand l'esprit là le saisit, le secoue, l'agite. J'aime bien le terme l'esprit le saisit. C'est-à-dire il vient, il le prend. Et ce matin, écoutez-moi, Christ est vivant. Aujourd'hui, le démon n'aura pas de pouvoir dans sa vie.
À cause des chambres, vous devez voler l'argent chez vous à la maison. Quand l'esprit là le saisit, mais la parole que vous entendez ce matin vous purifie. Et aucun démon n'aura autorité de vous saisir. Si vous êtes d'accord avec moi, nous disons Amen. Vous savez, il y a des gens. Il est dans un bureau. Il va même gronder son patron. Fais attention. Même les patrons ne comprennent rien. Fais attention. Toi, tu as quoi, toi? N'importe quoi. Et il me regarde. Alors là, les collègues. Oh, André, qu'est-ce qu'il y a? André, fais attention. Prochainement, je vais te cogner ici. Et c'est comme ça quand ces gens-là. Non. Alors, licenciez-le. Quand il retourne à la maison, il commence à pleurer. J'avais un chauffeur. Il a même témoigné ici. Il me mentait en buvant, mais le Saint-Esprit l'a coincé. Il a témoigné ici. Un jour il vient, oh non voilà, mon père m'a appelé à Kindu. Je dois partir papa. Je vous amène quelqu'un qui peut vous aider pendant quelques semaines. Je dis non, c'est pas toi de me faire engager quelqu'un. Toi va seulement. C'était une aventure. 2 semaines après, il vient. Papa, en tout cas, celui que vous avez engagé maintenant, il faut le laisser. Moi, je suis revenu. On voulait aller à Kindu avec l'avion militaire. On commence à nous tabasser à l'aéroport. Les militaires, bazo peta biso, bala, biso, qui m'ont dit côté à quand c'est. J'ai dit non. Qu'est-ce qu'il a fait pour que je l'enlève? C'est l'esprit là qui le saisit. Que tu ne peux pas être stable comme ça. Et il vient après. Parce que l'esprit le saisit. Voilà pourquoi vous devez au moins connaître ça. Il y avait un frère ici. On me fait rapport que dans une veillée, au lieu de prier, il dit au frère Saddam, frère Saddam, j'ai dit, quand on vient me faire rapport, il y avait d'autres serviteurs qui étaient là, c'était le dimanche. Frère Saddam, c'est-à-dire quoi? J'ai dit, frère, qu'est-ce qui se passe? Et comment? Papa. Vraiment, Yaka, na sengi pardon. Na sengi frère Saddam pardon. Voilà pourquoi vous devez comprendre que ne réagissez pas à toute attaque avec toujours la même ardeur. Moi, si quelqu'un vient, pasteur, toi tu verras. Avant même que je ne réagisse, je dis, mais comment normalement cette personne,
Ma qualité doit lui inspirer une certaine crainte. Mais s'il vous dit ça, c'est qu'il y a un problème. Vous ne vous levez pas avec moi. Avec moi. Attends, tu vas voir. Effectivement, mais tu auras fait quoi? Voilà pourquoi dans la famille, je me souviens toujours du témoignage d'un frère ici. Je vous savais, à ce moment-là, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu vas faire? Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Et si c'est explique-lui, non, on est dans un danger. Et quand la personne a elle-même découvert le danger, il nous a dit ça. Voilà pourquoi, chef de département, frères et sœurs, serviteurs, tous les enfants de Dieu, comprenez qu'il y a des choses qui viennent à cause des possessions partielles ou temporaires. Ce qu'il faut faire, prier pour la personne, amener si possible la personne au terrain de délivrance. Quelqu'un dit Amen. Deuxième dimension de la possession, c'est la possession permanente. Frère, allons-y rapidement. Marc 5. Lis le verset 1 à 2 et tu liras le verset 10. Allons-y rapidement, je termine. Marc chapitre 5, nous lisons le verset 2 jusqu'au verset 5. 1 et 2. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Amen. On continue, lis un peu toi. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre et personne ne pouvait plus lui lier même avec une chaîne. Car souvent il avait eu le fer au pied et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans le sépulcre et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a accouru, se prosternant devant lui, et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: quel est ton nom?
Les gens aiment mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il priait. Merci. Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis à ton voisin, sois béni. Sois béni. Quand tu dis ça, la fraîcheur spirituelle descend sur la personne. Amen. Nous prenons l'exemple de ce Gadarénien. Pour vous montrer la possession permanente. Là, le diable occupe la personne d'une manière permanente et enlève en lui tout ce qui est humain et rend la personne au rang d'animal. Cet homme était là. Tout ce qu'il avait d'homme, c'est le corps. Mais en dehors du corps, rien d'humain n'était en lui. C'est comme ça qu'il y a des gens qui n'ont plus rien. Parce qu'occupés totalement par le diable. Dans les domaines divers, ils se mettent là. C'est vraiment des gens, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Et la force qu'ils ont d'agir dans tel domaine n'est pas la force humaine. Ce sont des forces des esprits. Yoga. C'est comme ça que vous voyez ces messieurs-là. Quel est l'homme qui peut briser une chaîne? Et il prend les chaînes. Et ce monsieur était comme ça. C'est comme ça que vous voyez des gens. Malgré les chaînes que vous pouvez mettre autour d'eux, les dispositions, soit des mesures, barrières, pour que la personne ne franchisse pas, la personne arrive toujours à franchir. Vous allez conseiller, mais vous voyez que la muraille des conseils, il fait tomber ça. Ce n'est plus l'homme. Et quelqu'un de pareil dans l'église, quand vous voyez une personne comme ça, ne vous amusez pas à vous énerver. Ayez compassion. Pourquoi? Les enseignements que je vous donne aujourd'hui, surtout, j'aimerais que vous attisiez votre don de discernement. Que ça, ce n'est pas l'homme, ça, ce sont des légions. Néanmoins, il parle. Jésus pose la question. Dis non, nous sommes les gens. Nous sommes plusieurs. Quand on a le discernement, ce n'est pas nécessaire de dire non, de vous inquiéter, on va tirer, parce qu'il y en a comme ça. Bonjour.
Non, ce n'est pas elle qui répond. Bonjour. Vraiment, au Mitali monene na yo. Bassin au Lati. Quartier au Tchena Kingo, ça c'est pour les mamans. Otalinda kuna yo. Kama moto na pese ngote. Andi mangana moto. En tout cas, évitez ce que je peux dire, mais au Kati déjà. Or, ce n'est pas elle. À la personne, il n'y a rien. Ce sont des possédés. Et ils vous répondent. Ils vous insultent. Ils vous dégradent. Ils s'agissent. Vous devez alors renforcer vos capacités. Nous devons obtenir la délivrance de ces personnes-là. L'église va comprendre ce sont des frères il faut qu'ils soient délivrés. Vous comprenez pourquoi il y a des conflits? Les gens se refroidissent. Vous refroidissez jusqu'à un démoniaque. Celui qui habite Gadara. C'est le permis qui vous... Mais il y a des gens qui sont... Il y en a qui me reprochent. Papa, vous êtes trop large. Mes frères, j'ai l'expérience. J'ai la connaissance. J'ai le discernement. Prenez le jour du témoignage ici dimanche. Je le cite parce qu'il est à moins de 2 mètres avec moi. Si j'étais notre pasteur, je pouvais réagir. Frère Saddam témoigne devant vous et dit, nous étions ici au mois de décembre, ou décembre ou novembre. Papa me dit, Saddam, toi ta place ce n'est pas aller dormir là chez ton frère, ta place c'est de rester ici à la permanence et tu verras comment Dieu va t'aider. Et il nous dit quoi? Ça l'a gêné. Il s'est senti humilié. Il s'est senti mal à l'aise. C'est que ces jours-là, il est parti avec ce sentiment-là. Il peut me dire. Comment lui peut me dire ça? Mais après un mois, qu'est-ce que Dieu a fait? Néanmoins, il est revenu pour mettre en œuvre mon conseil. Dieu lui a donné une maison. Mais ces jours-là, qui l'avait énervé? Ce n'est pas moi. C'est lui qui l'avait énervé. C'est les démons qui combattaient autour de lui. Ils disent non.
conseille, il sera guéri, il sera délivré. Il faut qu'on l'empêche en l'énervant, en lui montrant que tu as trop de valeur. Qu'est-ce que le pasteur a dit là? Madame vous a dit, est-ce que j'ai réagi? Pourquoi? Je comprends. C'est celui qui était énervé. Ce n'était pas lui. Ah, est-ce que vous êtes là? Parce que c'est comme ça que nous irons plus loin. Parce que Dieu veut qu'on puisse libérer tout le monde. Vous voyez seulement votre taille là. Un gars là, mal chaussé, il passe et dit, oh, Bino Bazala Kaboy. On t'a dit, oh, Azotala Naïpe, Talaye, Bazala Kaboy, Batoboy, Balaba, grand Miyi, grand chor. Tu t'es dit, c'est malfrat, c'est jour de moi. Non, c'est pas le malfrat. Le diable, ces jours-là, je vous ai dit une fois, si le diable se décide, dis non, le lot, il faut t'offingayer. Il va vous insulter. Il va vous insulter. Même dans un taxibus, il va vous insulter par le receveur. Parce que c'est comme ça qu'il agit. Nous devons discerner. Ces gens-là, ils ont besoin de la délivrance. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je termine. Je ne saurais même pas parler de ça. Le temps. Homme démon. La troisième dimension. Donnez-moi 5 minutes. Parce que prochainement, je dois commencer avec la dimension relative à l'esprit. Frère Lino, le dernier livre, Jean 6, 70 et 71. Jean chapitre 6, nous lisons le verset 70 et 71. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas. De Judas Iscariote, fils du Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui. L'un des 12. Amen. Disons Amen. Encore plus fort Amen. J'ai parlé de opprimés, de ceux qui sont sous l'oppression. Je parlais de la possession. Votre discernement doit grandir. Maintenant, je parle brièvement des hommes démons. Jésus dit, c'est moi qui vous ai choisi, n'est-ce pas? Vous les mais l'un de vous est un démon. Cette dimension est différente de la deuxième comme de la première dimension. Si vous lisez Luc 22, la parole dit, Satan entra en Judas.
La première différence avec les autres, peut-être je peux revenir sur ça mercredi. Les démons oppressent, les démons possèdent. Et le travail de délivrance est conséquent aux forces qui occupent la personne. Mais ici, ce n'est pas les démons. Le Seigneur dit, quand il donna le pain à Judas, Satan entra en lui. Alors, la première différence, c'est que les possédés, comme ceux qui sont sous l'oppression, ce sont des forces inférieures à ceux où les légions sataniques y agissent. Mais un homme démon, c'est Satan lui-même qui l'occupe. D'où même la réaction, la délivrance n'est pas la même. C'est différent. Parce que il est occupé par une puissance réelle et très sérieuse. La deuxième différence, les possédés, les autres, ceux qui sont sous l'oppression, pour la plupart des cas, ce sont des victimes. Même si ils ont agi un moment, mais en fin de compte, ils deviennent des victimes. C'est-à-dire le diable les rend des objets selon son goût. Mais l'homme démon n'est pas une victime. C'est une personne qui agit sous la puissance de Satan et l'orientation, la coordination de Satan. Vous m'entendez? Et les qui? Est-ce que vous avez Kanga? Non, si vous m'entendez, dites Amen. Non, Yokite, dites Amen plus fort. L'homme démon, il agit. Troisième différence. Les possédés, Satan leur dicte des choses pour pouvoir les détruire. Faites ça. Faites ça. Faites ça. Faites ceci. Mais homme démon, il a une mission. Il ne fait pas des choses pour se détruire. Premièrement, il a une mission. Nous venons de lire Judas Iscariote qui livra sa mission de la vie qui doit être consolidé. Ce qu'il doit opérer pour atteindre l'objectif. Et Judas, regardez, il était caissier. Il était là. Il surveillait Jésus. Tout c'était pourquoi? Non pas pour le royaume. Mais il fallait qu'il les livre.